Bonsoir! En fait, la vidéo sort à 11 h, du coup, Bon appétit! J'espère que vous allez bien, c'est le vautour! Aujourd'hui, on va sur une valeur sûre. On va parler de Sandrine Rousseau. Ah, Sandrine, Sandrine! Quelle bonne blague offres-nous-tu aujourd'hui? Alors, pour remettre un petit peu de contexte, notre cher président Emmanuel Macron a demandé à Aya Nakamura de chanter pour l'ouverture des Jeux Olympiques du Edith Piaf. J'ai jamais entendu d'Edith Piaf avec de l'autotune, mais je pense que ça va être fameux. Du coup, tout le monde tombe sur le président en lui disant mais les gars, enfin, abusez pas quoi, Aya Nakamura, qu'est-ce qu'elle nous représente? Et on a Sandrine, notre petite Sandrine, qui nous dit alors, Aya Nakamura est une grande. Alors une grande quoi? Bon, ça, on sait pas trop. C'est un texte à trous. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'aurais pas dit artiste, mais c'est ce qu'elle a l'air de penser. Ceci dit, il est vrai qu'elle a vendu beaucoup d'albums et qu'elle est écoutée par pas mal de gens. Après, je pense que c'est pas mal de gens que je classerais dans le type racaille. Voilà. Peut-être que ça stigmatise un peu. Désolé si vous écoutez et que vous aimez Aya Nakamura. Mais sachez que si vous en écoutez devant moi, mon estime baissera. Voilà. C'est la vie, mais vous avez le droit de faire vos choix et d'aimer ce que vous voulez. Derrière la minorisation de son talent, son quoi? Allô? Son quoi? Il y a des relents racistes. Ah bah oui! C'est évident! Ah bah oui, 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 oui. Non, bah oui, ouais, non mais c'est vrai. Oui. C'est une personne noire ou racisée. Du coup, bah c'est évident. Si on la critique, c'est parce qu'on est raciste. Et ça passe toujours. Il y a toujours des gens qui la suivent. Alors je pense que sur les gens qui regardent ces tweets, il y a quand même une bonne grosse majorité de gens qui sont là bien pour se foutre de sa gueule. Parce que c'est vrai que quand tu lis des tweets comme ça, tu te dis ah ouais, elle est vraiment débile. Mais je pense que t'as quand même une partie des gens qui la suivent en pensant qu'elle est intelligente. Et ça c'est triste quand même. Bref, on va continuer à lire. Elle est une star. Alors ça, je pense que c'est indéniable. Vu le nombre de personnes qui la suivent, qui l'écoutent, oui, c'est probablement indéniable. Elle sera la voix de la France. Alors, oui, techniquement, parce qu'elle va représenter la France. Mais c'est ça en fait qu'on veut pas. On veut pas que ce soit elle qui représente la France. Quelle fierté. Lol. Et après, elle fait une référence sur la Coupe du Monde de rugby, mais vu que j'ai pas suivi, je ne pourrais pas dire. Alors donc du coup, pour représenter la France, on met quelqu'un qui sait très très bien parler français et alors, attention parce que elle est quand même auteure, compositrice, interprète. En même temps, quand tu regardes les paroles, tu te dis que c'est pas quelqu'un de très très calé qui a fait les paroles. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja. Ouais, alors non, je vais pas me mettre à chanter. Je préfère lire parce que sinon ça va partir en couille. J'aurais l'air encore plus débile qu'elle. Alors que elle sait chanter, mais les paroles. En Katchana Baby, tu dettes ça. Tu parles sur moi, y a R. Crache encore, y a R. Ah oui, non mais c'est bien, c'est vrai. Elle représente la France des cités. Très bien. Je sais pas si c'est le meilleur terroir à présenter. Bon après, je sais pas si ça serait mieux d'avoir des gars avec des accordéons, mais je pense qu'il y a peut-être un juste milieu. Bla 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 de la Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Non, c'est pas sérieux comme choix tout ça, Monsieur Macron. C'est pas très sérieux. Mais bon, comme dit Sandrine, je dis ça parce que je suis raciste, Je peux pas critiquer parce que les paroles c'est de la merde. Pas du tout. Je suis juste un raciste. Alors, bon, du coup, moi j'ai commenté, bla bla bla, vous êtes des méchants racistes, bla bla bla, facho. Et sinon, t'as écouté un peu ces paroles avant de dire que c'est une grande? Ou t'as juste regardé sa couleur de peau, justement? Parce que, clairement, là, son tweet à Sandrine, ce serait un blanc. Voilà, ce serait un blanc, je sais pas, Vianney ou j'en sais rien. Tout le monde serait tombé dessus, elle aurait rien dit. Et pour moi, c'est ça le racisme. C'est faire une différence entre les blancs et les noirs. Si elle dit rien quand c'est un blanc, et qu'elle dit quelque chose quand c'est une noire, c'est que c'est elle, la raciste. Ma chère Madame Sandrine Rousseau, vous êtes raciste. Merci de cesser, s'il vous plaît. On a le droit de ne pas apprécier la musique de Aya Nakamura sans être taxé de raciste ou comment ça se passe.
Non, mais vous savez bien, de toute façon, c'est l'époque victimisation. Voilà, c'est un peu triste comme époque, on est d'accord, mais c'est l'époque. Mais vous vous intéressez même pas à sa musique. Bah, s'il te plaît, déjà, tu t'appelles Nakamura Supremacy. C'est déjà sympa d'appeler ça de la musique. Après, il en faut pour tous les goûts, ceci dit. Putain, un petit KFC, là. Regardez pas les trucs sponsorisés, là. Je touche rien dessus. D'ailleurs, je touche rien sur mes vidéos. Eh, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quand on sera 500 abonnés, je pourrai toucher des pépettes. Alors, bon, je vais pas dire, hein, avec le nombre de vues que je vais avoir, ça va me faire 1,50 € par mois. Mais écoutez, il faut bien un début à tout. Et puis d'ailleurs, plus vous vous abonnez, plus j'aurai de vues, vous savez. Idéalement, si je peux évoluer, pourquoi pas. Donc, si vous aimez mon contenu, si je vous divertis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement. Un petit j'aime, si vous avez aimé, hein, et à vous abonner, voilà, pour voir les prochaines vidéos. C'est rare que je fasse une petite pub au milieu, mais allez, c'est parti. Il y a juste des bons et des mauvais chanteurs. Elle, c'est une mauvaise chanteuse, c'est tout. Raciste. Avec vous, on n'est jamais déçus. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là juste pour rigoler. Ce soutien est totalement prévisible et cohérent. Après tout, Sandrine Rousseau est à la politique, ce Kaya Nakamura est à la chanson. Très bon commentaire, je trouve. Vous validez une décision de Macron? Oh mon Dieu! Bah oui, il y a une blague. Alors évidemment qu'elle va dire oui. Le niveau du débat politique français est catastrophique. Quand il faut se battre sur ce genre de sujet, bah de toute façon, voilà, c'est les Sandrine Rousseau hein, qu'on ramasse. Hein. Au moins, on peut se dire qu'elle a aucune chance de gagner des élections. Enfin, je veux dire, président ou quoi que ce soit. Là. Elle est déjà trop gradée pour ce qu'elle fait. Et pour ce qu'elle dit surtout. Bonsoir, Sandrine. Pourquoi vous ramenez tout au racisme? Pourquoi vous êtes obsédé par la couleur de peau des gens? Pourquoi vous ne comprenez pas qu'Aya Nakamura est juste vulgaire et sa musique archi nulle? Je pige pas. Mais voilà, c'est tout résumé. Et je veux dire, c'est même pas que les paroles de ses chansons qui sont vulgaires. Je suis désolé, mais sa façon d'être, sa façon de se mettre en avant, de se mettre son corps en avant. Et calmez-vous, hein, les féministes, ok? Cet argument est non seulement pathétique, mais profondément raciste. Ne pas apprécier ces chansons sans profondeur signifie-t-il donc que personne n'apprécie la musique d'un chanteur noir? Devrions-nous établir des listes maintenant? Lionel Richie, Barry White, Louis Armstrong, vous, comme toujours, réduisez l'individu à sa couleur de peau. Comme toujours. Comme je vous dis, c'est ça le racisme. Mais ils sont trop profonds dans leur idéologie pour comprendre, en fait. Pour comprendre que c'est eux les pires racistes. Elle est belle, votre star. On dirait une escorte ou une péripapéticienne, on ne peut pas dire autre chose. Non, je pense pas, quand même pas. On n'en est pas à ce point-là, mais bon, voilà, elle en joue. Elle joue très bien de son physique. Après, ceci dit, ça marche. Hein. Je veux dire, elle a du succès. Et je pense pas que ça soit à cause des paroles. Enfin, ceci dit, Jul, les paroles sont nulles et il est moche. Disons que je pense que je ne suis pas la cible. C'est les gens qui écoutent du rap, hein, de toute manière, hein, qui sont la cible, ce que je ne fais pas. C'est probablement une des seules musiques que je n'écoute pas. Ça m'intéresse pas. Surtout ce qu'ils disent dans les paroles. Hein. Elle ne représente pas grand-chose. Si, je pense qu'elle représente des choses, mais qui sont pas vraiment ce que nous, on veut. Et certainement pas la France, ça, on est d'accord. Elle est vulgaire. Elle n'est que le triste reflet de la décadence de notre société et ses fans aussi. Vous êtes fidèle à vous-même, essayez d'exister un peu, quitte à être pathétique. Pauvre Edith Piaf. Avant ce tweet, j'étais pour la liberté d'expression. Ceci n'est pas une récupération politique. Et rappel, vos avis ne sont pas des vérités. On a les fiertés qu'on peut. La chanteuse Aya, condamnée à 10 000 € d'amende pour violence. Ah, lol, merci, mais je suis juste malienne. Elle s'en fout de la France de toute façon. Elle est là que pour le bise. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, de toute manière, hein, de tout ce qu'on voit chaque jour, on est à 3-4 mois des JO et on sait déjà que ça pue la merde. T'as des vols de données sur la sécurité, t'as des annonces catastrophiques, t'as que des problèmes. De toute manière, je ne regarderai pas l'ouverture des Jeux Olympiques. Déjà parce que j'ai pas envie de l'entendre chanter. Ensuite parce que je pense que même si c'était pas elle, j'aurais pas regardé. Parce que j'en ai rien à faire. Mais c'est tellement la merde que...
Ils essaient même pas de rattraper. Ils mettent de l'huile sur le feu. Je pense que Macron, il essaie juste de faire penser à autre chose. Là, il a juste jeté Aya Nakamura dans la foule pour essayer d'esquiver un petit peu les agriculteurs ou les choses comme ça, quoi. C'est juste une diversion. Bref, faites-vous votre avis. On verra bien, de toute façon, comment se passent les JO. Ça pue du cul, c'est sûr, hein, mais on va bien voir. En tout cas, je suis content de ne pas habiter dans Paris. Hein. Courage à ceux qui y sont. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que je vous aurai diverti. Bon, bah voilà, vous pouvez toujours mettre un commentaire, un j'aime, un abonnement. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'aide et ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à dans 2 jours. Passez une très bonne journée.